Chapitre 2. Imaginer, c'est créer. Rien de grand ne se fait sans l'imagination. Napoléon Bonaparte. Comment parler du guide intérieur? Chacun a son propre guide, mais nous le nommons tous différemment. Certains l'appellent la petite voix, d'autres mon ange gardien ou l'intuition. D'autres encore se réfèrent à des êtres ayant existé sur Terre, comme Jésus, Bouddha, Laïtsi, Milarepa et bien d'autres. Le mien se nomme Zi, ou Oisi, et il peut m'aider à l'intérieur de moi comme à l'extérieur. Et vous, communiquez-vous intérieurement avec vous-même? J'ai mis plus de 3 décennies à établir un contact vivant avec mon guide. Aujourd'hui, je le rencontre souvent sur un petit pont qui enjambe une rivière. Mais ce pont n'a pas toujours existé. J'ai dû le façonner à l'aide de la visualisation. Au début, j'imaginais un sentier qui mène à une rivière. Comme je marchais nu-pied, les cailloux du chemin écorchaient ma peau. Alors, je transformais le sentier en un terrain herbeux où s'épanouissaient des fleurs multicolores. Tout en marchant, j'examinais de près leurs formes, leurs pétales et je respirais leur parfum. Les doux rayons du soleil caressaient mon crâne dénudé. Je me voyais traverser cette prairie qui m'emmenait à une rivière enjambée par un pont de bois que je dessinais aussi dans mon imagination. Zi m'y attendait. Je le saluais, et s'il ne répondait pas tout de suite, j'inventais un dialogue en me demandant qu'est-ce que j'aimerais lui dire. J'ai répété cet exercice à maintes reprises, jusqu'au jour où un basculement de conscience se produisit et j'étais vraiment en train de parler avec lui consciemment. Sa présence était plus réelle que si nous nous étions rencontrés dans le monde physique. Si parfois j'arrivais au pont sans pouvoir garder mon attention sur ce que j'étais en train de faire, il n'était pas là. Alors, je visualisais qu'après le pont, sur la gauche, une petite embarcation amarrée nous attendait. J'imaginais mon guide assis à l'intérieur qui me demandait de larguer les amarres, puis nous descendions la rivière. Mais il n'était pas toujours dans la barque. Alors je me disais, il m'attend sûrement sur le sentier à droite du pont. Je me voyais donc en train de marcher sur un chemin serpentant le flanc de la montagne. Je le voyais soudain qui m'attendait en contrebas, un bâton de bois noueux à la main. Il me le tendait pour faciliter mon ascension. C'est de cette manière que j'ai nourri la présence de mon guide intérieur, ce qui a grandement intensifié notre communication. Ceci est ma méthode. Elle fonctionne pour moi, mais je suis conscient que c'est à chacun de trouver sa démarche personnelle pour créer une relation avec l'être divin qui est son propre soi. L'essentiel ici est d'expérimenter la puissance de l'imagination, capable de créer des situations plus réelles que celles que nous vivons sur Terre. Car comme l'affirmait Cassius Clay, l'homme qui n'a pas d'imagination n'a pas d'ailes. C'est pour cette raison que j'ai laissé pousser des ailes à mes chevilles tout en acceptant de marcher les 2 pieds sur terre, car j'ai appris que les pensées qui ne s'incarnent pas dans l'action deviennent des poids inutiles. La guérison. Les ailes de l'imagination ne nous servent pas à fuir notre quotidien, comme le croient bien des gens, mais plutôt à mieux le maîtriser. J'ai appris à faire fi des briseurs de rêves, tous ceux qui ne veulent que notre bien. Même si leurs intentions sont louables, nous devons veiller à ne pas sacrifier nos rêves sur l'autel de la réalité des autres, car par ces rêves, chacun crée sa propre réalité
qui ne cadre pas nécessairement avec la nôtre. À une certaine période de ma vie, j'étais souvent malade. Un matin que j'étais incapable de me rendre au travail, j'ai fait l'exercice pour rencontrer mon guide. Comme à l'habitude, je le vois sur le pont et nous nous mettons à parler. Soudain, ma conscience bascula. Je n'étais plus au creux de mon lit, mais je me trouvais réellement sur le pont en présence de Zi. « Oisy, qu'est-ce qui ne va pas dans mon corps physique? Pourquoi suis-je si souvent malade? » « Viens avec moi, la réponse n'est pas ici. » Le décor changea et nous nous retrouvons face à un ascenseur lumineux. Nous montons jusqu'au monde mental. Une fois sortis de l'élévateur, nous nous dirigeons vers une sorte d'aquarium de 2 pieds de large par 1 pied de haut et 7 à 8 pieds de long. Il me semble voir qu'il y en a un autre par-dessus le premier. Ils sont superposés mais indépendants l'un de l'autre. Par impression vibratoire, Zi me dit que les aquariums représentent mon cerveau. C'est cette partie du mental qui ne va pas et rend malade mon corps physique. Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper immédiatement. Il se dirige vers l'aquarium, y plonge les mains, saisit quelque chose qu'il manipule, et une étrange substance visqueuse en sort. Elle est transparente, mais légèrement brouillée. Perplexe, je regarde la scène. Puis un voile noir tombe devant ma conscience. Je m'endors profondément pour me réveiller dans mon lit quelques heures plus tard. Il est midi. En arrivant du travail, ma conjointe me trouve debout, habillé et resplendissant de santé. Elle n'y comprend rien. Les semaines passent et tout continue de bien aller. Le service avant tout. Les vrais guides spirituels sont unanimes pour dire que nous sommes ici-bas pour apprendre à nous mettre au service de toute vie. C'est vendredi et il est 6h30. Comme tous les matins, je fais mon exercice spirituel qui me conduit sur le petit pont, mais Oisy ne s'y trouve pas. Je le traverse pour me rendre dans mon temple intérieur et un autre guide, Rebazartars, posté à l'accueil de mon sanctuaire, me souhaite la bienvenue sous l'arche. « Bonjour Alain, viens, il ne manque plus que toi. » Dans la salle de réunion, je retrouve assis autour de la table ovale plusieurs autres guides. Comme à son habitude, Oisy a pris place à l'une des extrémités et Rebazar m'indique le coussin à droite de mon guide. Puis il retourne à son poste sous l'arche. Je prends place en les remerciant de me recevoir. D'une seule voix, ils me répondent « Mais tu es chez toi ?» Avant que la discussion ne commence, l'un d'eux propose de chanter You. Ce moment magique me rend tellement exubérant que je ne peux les accompagner dans leur chant. Alors, émerveillé, je me contente de les observer en songeant aux questions qui me trottent dans la tête. Puis nous commençons à discuter, mais la seule expression qui me reste en mémoire est « vivre le moment présent ». Soudain, Rebazar entre dans la salle. « Pardon de vous interrompre, mais il y a quelqu'un à l'entrée qui demande à parler à Alain. » Étonné mais enthousiaste, je me dirige vers la sortie. Je sais intérieurement qui est la visiteuse. « Annie, mon amie, je ne suis pas surpris de te voir. »« Ah oui? Alors je ne te dérange pas. »« En fait, c'est exactement le contraire. C'est ce que mes guides dans la salle de réunion attendent de moi en ce moment, » lui dis-je en sentant qu'il me regarde en souriant. Elle rit de bon cœur et elle est tellement heureuse qu'elle n'arrête pas de parler.
Je l'invite à marcher dans le jardin, car elle en a long à me raconter. Je l'écoute avec intérêt et patience. Elle continue de rire de ses aventures et ses mésaventures, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Quand enfin elle fait une pause pour reprendre son souffle, j'en profite pour lui demander « As-tu remarqué qu'on ne marche pas vraiment? As-tu vu que ce n'est pas la terre? Que tu dors et que tu rêves? Pourtant, nous sommes là à nous parler. » Baissant le regard, elle ne voit pas ses pieds. Un léger vent de panique et d'angoisse la saisit. Je la rassure et l'invite à poursuivre notre promenade. Et non, ici, on n'a pas besoin de pieds. Et tu peux visiter tous ces mondes et bien davantage si tu le veux. Tu peux apprendre à grandir spirituellement. Elle me regarde perplexe. Je sens qu'elle doit assimiler mes dernières paroles. Bon, arrêtons-nous là pour le moment. Je dois y retourner, et toi aussi. Sur ce, elle disparaît et je rejoins mes amis. Désolé pour ce contretemps. Mais de quel contretemps parles-tu? Dit Oisy. Tu vis exactement le moment présent. Alors je te dis ceci. Si, pendant que tu fais quelque chose d'important, une âme vient à toi pour obtenir de l'aide, tu dois t'occuper d'elle avant toute chose. C'est ici que je me rends compte qu'ils ont répondu à toutes mes questions avant même que je les leur pose, et que je comprends que je n'ai pas besoin d'aller au Belize ou de me rendre au Guatemala, comme je le prévoyais. Je suis libre de choisir. Partir ne sera ni mieux ni pire, ni plus ni moins facile que rester. Ce sera simplement pareil, mais différemment. Puis je reviens à une réalité que je connais bien. Assis dans mon lit, je me dépêche de déposer tout ceci sur le papier. Le monde de la réalité physique a ses limites. Le monde de l'imagination est sans frontières. Dr. Seuss. De nos jours, tant de gens croient encore que l'imagination est un monde totalement séparé de la réalité physique. Ce n'est pas ce que vous diront la plupart des sportifs de pointe, les skieurs alpins par exemple, qui visualisent maintes fois la piste avant une course. Que font les architectes, les urbanistes, les designers et bien d'autres avant de concrétiser un projet? En effet, la réalité doit beaucoup à l'imagination. Sommes-nous conscients que nous créons nos conditions de vie chaque fois que nous émettons une pensée, une parole ou que nous imaginons quelque chose? Ce qu'il y a de merveilleux chez Z, c'est qu'il a la capacité d'aider les gens qui le désirent autant dans le monde intérieur que dans le monde extérieur. Mais encore faut-il que nous lui en fassions la demande, car un vrai guide n'enfreint jamais la liberté de l'âme. Le porte-document. Après une absence de 3 ans, je suis de retour au Québec pour quelques jours, car je dois renouveler mon permis de conduire et ma carte d'assurance maladie. L'ami chez qui je demeure travaille et ne peut pas m'emmener au bureau des immatriculations. Il me faut donc parcourir à pied les 10 kilomètres qui m'en séparent. En ce mardi matin, le ciel est menaçant et je quitte la maison en emportant mes papiers dans un porte-documents. Je me parle intérieurement. J'ai besoin d'aide pour me rendre à ce bureau. J'aimerais que l'univers intervienne et j'accepte d'être un canal pour cette force d'amour. Et je me mets à chanter You, mon mantra préféré, dès que je m'engage sur le trottoir. Je ne le chante pas pour demander quelque chose, mais pour m'harmoniser avec le courant divin, l'esprit de vie, afin de me mettre à son écoute pour agir selon sa volonté. Quelques gouttes tombent et je n'ai pas de parapluie.
Je marche depuis 1 minute à peine quand je sens une voiture ralentir derrière moi. Elle semble me suivre. Je m'arrête brusquement et me retourne. Le conducteur baisse la vitre du passager. « Est-ce que je peux vous aider? » lui demandai-je, pensant qu'il a besoin de renseignements. « Excusez-moi, monsieur, mais votre porte-document ressemble au mien. »« Pardon? Je n'ai pas compris. »« Votre porte-document, il vient de l'Industrielle Alliance, n'est-ce pas? » « En effet, pourquoi? » lui dis-je en découvrant pour la première fois ce nom sur ma serviette. Et là, il se met à me raconter qu'il est à sa retraite depuis 5 ans. Il s'ennuie de sa femme décédée l'année précédente. Il me parle de son ancien travail. Il vendait des motoneiges dans les années 70. Puis il a travaillé pour l'Industrielle Alliance. Pendant qu'il me parle, je ris intérieurement, car je vois que l'esprit de vie m'utilise pour soulager une âme esseulée. Appuyé contre la portière, je continue de l'écouter. « Ah, il commence à pleuvoir. Où allez-vous? »« Je vais renouveler mon permis de conduire au bureau d'immatriculation. »« Montez, je vous y conduis. » Tout au long du trajet, il me raconte son ancienne vie sur le marché du travail. De mon côté, je suis heureux de l'écouter, car il en a besoin. Je lui rends service et il me rend service. Puis, une fois sur place, il me dit « Je vous remercie de m'avoir écouté, ça m'a fait beaucoup de bien. » C'est moi qui vous remercie pour la course. 1 heure et 171 $ plus tard, mes renouvellements étaient terminés. Pendant tout ce temps, je revivais ma rencontre avec l'inconnu, tout en étant curieux de voir comment l'esprit cosmique me ramènerait à la maison. En sortant du bureau, je marche lentement, en regardant autour de moi pour trouver un signe ou quelqu'un qui pourrait m'aider. Je ne vois rien. Et là, je repense au you et je me mets à le murmurer doucement, car je veux encore me mettre au service de la vie. Quelques minutes s'écoulent, toujours rien. Je longe le trottoir et la pluie se remet à tomber. Je cours me protéger dans un abribus. Aucune solution ne se dessine pour mon retour. Soudain, les feux de circulation passent au rouge. Dans la voie de droite, un autobus annonçant « Garage » s'arrête juste devant moi et la portière s'ouvre. « Monsieur, il me semble que je vous connais » lance la conductrice. « Ah oui? Je ne suis pas certain, mais votre visage me dit peut-être quelque chose. »« J'ai la mémoire des visages, je vais le trouver. » J'ai eu un commerce au centre-ville il y a quelques années. Non, c'est autre chose. En attendant, où allez-vous? Je me rends au coin de Carillon et Saint-Eugène. Écoutez, ce n'est pas dans ma direction, mais je viens de terminer mon quart. Montez, je vous y conduis. Durant le trajet, nous discutons de tout et de rien, quand soudain elle s'exclame « Ah, je sais comment je vous connais. Dans le cours d'anglais au cégep, il y a 3 ans. Je me souviens de vous, parce que vous alliez partir en voilier pour plusieurs années. » Puis elle me dépose à l'endroit que je lui avais mentionné. Je m'émerveille devant tous ces prodiges au quotidien et me sens incroyablement choyé par la vie. Tout le monde vit de tels miracles, mais souvent, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils trouvent cela normal. La vie leur semble monotone et ils perdent peu à peu leur curiosité et leur enthousiasme. Moi aussi, j'aurais pu ne rien remarquer et trouver ces coïncidences tout à fait banales. Quand nous ne sommes pas conscients, la passivité nous gagne et notre conscience des merveilles que renferme notre quotidien s'endort.